Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue les Verseaux. Voilà, une petite guidance en bonus comme j'ai fait pour quelques autres signes pour vous remercier. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous passez un très bon week-end de Pâques. Hein. Puisque ça y est, voilà, on est à Pâques. Donc je ne sais pas si vous fêtez Pâques, mais en tout cas, je vous souhaite un bon week-end quand même, malgré tout, de Pâques. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Je vais prendre mon oracle, justement avec Pâques, de Jésus d'amour. Donc celui-ci est en précommande, si vous le souhaitez évidemment. Vous pouvez l'avoir, mais c'est en précommande, donc ce sont des délais un petit peu longs. Comme là, par exemple, vous pourrez l'avoir, si vous commandez maintenant, vous pouvez l'avoir environ fin mai. Voilà, l'expédier fin mai. Hein, donc moi, je l'expédie fin mai. Voilà, et puis vous en avez aussi d'autres, évidemment en précommande, ainsi que les âmes éternelles, donc mon tout premier oracle des âmes éternelles, qui est en stock, mais il n'y en a que 3. Voilà. Et il y a une petite réduction de Pâques actuellement, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est parti, on y va pour les Verseaux. Je ne sais pas si au début, j'espère que j'ai bien dit les Verseaux au début de la vidéo, parce que j'avais les béliers en tête, parce que je suis en train de mettre en ligne la vidéo des béliers. Donc voilà, il y aura vous et les béliers, les béliers ce soir en ligne. Voilà. Donc c'est en intemporel. Hein. Allez les Verseaux, j'arrête de parler. Oh, dis donc, on a une vérité. On a une vérité qui arrive à vous les Verseaux. Hein. Donc soit c'est vous qui allez dire une vérité, je vais y arriver. Soit c'est vous qui allez dire une vérité, soit c'est vous qui allez... soit c'est quelqu'un qui va vous dire une vérité. Je vais y arriver ce week-end de Pâques. Donc dire ou savoir la vérité, c'est pour ça. Vous voyez, on va voir. Je vais rajouter encore une carte. Bien sûr, après, je prendrai l'oracle du soleil pour aller un peu plus... pour rester dans le côté général plutôt. Et ensuite, pour aller plus dans le côté sentimental, c'est le tarot romantique. Voilà, que j'aime beaucoup et que j'ai depuis des années d'ailleurs. Le tarot romantique, hein, je l'ai depuis 2017-2018. Hein, donc, ça fait déjà longtemps. Et mon oracle de Jésus d'amour, je l'ai réalisé, c'était vers 2020-2021. Donc ça fait déjà aussi quelques années, hein, ça passe vite. Alors, on y va. J'ai vu l'esprit descendre du ciel. Voilà, vous voyez, on est à Pâques, avec les colombes, hein, qui représentent la paix. Et effectivement, on vous dit, j'ai vu l'esprit donc descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous, vous serez remplis d'un esprit de paix. Donc cette vérité va vous apporter de la paix, les Verseaux. Voilà, donc c'est une vérité qui apporte de la paix, hein. Donc soit c'est vous, encore une fois, parce que là je n'ai pas le détail, mais on va savoir sûrement après, avec les autres cartes. Donc soit c'est vous qui allez avoir ce besoin immense de dire une vérité, et ça vous apportera dans tous les cas la paix. Soit vous allez recevoir cette vérité, mais dans tous les cas, vous allez, comme je vous ai dit, recevoir la paix. Voilà. Ouais, avoir un bon comportement, gentillesse et empathie. Donc, vous voyez, pour moi, il y aura vraiment une énergie de bienveillance, la paix, quoi. C'est la paix, il y a beaucoup de paix. Regardez, c'est un lien. Vous voyez, c'est un lien d'amour. Magnifique dessin de mon frère, d'ailleurs. Magnifique, j'adore. Très beau. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18, oui, parce qu'en plus de ça, il faut savoir que toutes mes cartes ici sont réalisées à la main entièrement. Les dessins sont réalisés par mon frère et vous voyez, voilà, c'est des dessins qui ont mis énormément de temps aussi à se faire. Hein. C'est de l'art. Hein. Voilà, vraiment, c'est vraiment de l'art. C'est magnifique ce qu'il a fait comme dessin là, franchement. Voilà, un très beau couple qui est, regardez, relié par une croix ici, donc relié par la foi, par Dieu, par le divin. Voyez, peut-être que vous avez la même croyance, peut-être que tout simplement, vous êtes tous les deux, tout simplement deux êtres spirituels,
voilà. Hein, peu importe votre croyance, hein, c'est pas forcément la croyance avec Jésus, par exemple. Ça peut être complètement une autre croyance, n'importe laquelle. Mais vous avez, j'ai l'impression que vous avez la même croyance, en fait, les Verseaux. La même croyance. Peut-être que, tout simplement, vous avez... Enfin, comment dire ça? Même si vous n'avez pas la même, par exemple, la même religion, allez, on va parler de religion, même si vous n'avez pas la même religion, on va dire, eh bien, vous croyez tous les deux, par exemple, en Dieu. Vous voyez? Et donc, tous les deux, vous avez la même croyance de croire en Dieu, même si c'est de façon différente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça que j'entends ici comme message. Voilà. C'est pas, je parle pas de la même religion, etc. Je parle vraiment d'une même croyance, tout en pensant différemment, quoi. Voilà, bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer, là. Mais bon, je pense que vous avez compris, hein. Voilà, bon, dans tous les cas, vous êtes deux êtres spirituels. Voilà, ça c'est clair. On va s'arrêter sur ce mot-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, celle-ci, elle ressort, mais alors, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lève-toi et marche. Jean 5 à 8, prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Vous voyez, elle ressort souvent cette carte-là parce que pour moi, c'est pas pour rien. C'est parce que tout simplement, c'est une carte qui, tout simplement, qui prouve, qui montre, plutôt, qui montre toutes les épreuves que vous avez traversées, mais vous êtes devenu plus fort ou plus forte parce que vous vous êtes toujours relevé, en fait. Vous n'avez jamais baissé les bras. Là, on parle de ça. On parle vraiment d'une personne qui n'a jamais baissé les bras et qui se relève à chaque fois. Malgré que ça a été difficile. Très difficile. Allez, on revient sur ce lien. Voilà. On a l'Apocalypse, hein, quand même, sur le lien ici. Ce magnifique lien, on a quand même une énergie de destruction. On va voir pourquoi. Je pense que vous êtes en séparation. Ouais. Ou alors il y a quelque chose qui s'est cassé. Malgré le lien qui est toujours là. Ok, la jalousie. Les personnes jalouses et envieuses qui ont cassé votre lien, votre relation. Et voilà, d'accord. Vous voyez, puis c'est la carte 81. Donc, vous voyez, 8 plus 1, 9. On est vraiment dans la fin effectivement, de la relation, d'une relation, enfin, notamment là de votre lien. Voilà, on a cassé votre lien, on vous a séparé, hein. Là c'est clair ici, hein. On vous a séparé parce que il y avait de la jalousie, énormément de jalousie, des personnes très très malsaines, ouais, qui vous ont séparé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vous allez savoir la vérité là. Vous allez savoir ou dire une vérité qui va faire que vous allez retrouver la paix. Donc la paix aussi dans ce lien. Attention. Hein. Vous voyez, vous allez voir clair. Vous allez avoir comme une vision. On me dit peut-être même un rêve. Hein, un rêve qui sera tellement fort, très puissant, que vous allez vraiment comprendre. Vous allez tout comprendre. Enfin, ça sera vraiment quelque chose de magnifique pour vous parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez vraiment voir les vérités en face. C'est un miracle, vous voyez? C'est un miracle. Ça sera un miracle pour vous. Les Verseaux. Et là, dis donc. Un message assez fort quand même ici. Mais cette vérité va vous... J'entends, va vous rendre vraiment libre en fait. Cette vérité va vous rendre libre. Vous et cette personne. Ouais. Voyez, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a porté un masque, c'est quelqu'un qui a fait croire que il ou elle voulait votre bien. Et en fait, c'est faux. C'était faux. Cette personne, elle a tout de suite trahi. Dès qu'elle le pouvait, elle vous a trahi.
Et on me dit que ça a été vraiment uniquement par jalousie, par un intérêt aussi. Donc intérêt également, là peut-être au niveau de l'argent. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, regardez, j'ai encore une fois, ça parle encore de personnes fausses. Excusez-moi pour le bruit, c'est les croquettes pour les chats. Donc attention aux personnes fausses autour de vous, regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Ça va faire du bruit, hein. Ça va faire du bruit, cette vérité. Ces personnes-là. Regardez, j'ai que des cartes. Jalousie, envieux, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Attention aux fausses personnes. Vous voyez, j'ai que des cartes comme ça. Hein. Sur 83 cartes quand même. Hein. Je le rappelle, hein. Il y a quand même 83 cartes que j'ai réalisées dans cet oracle. Donc, c'est pas rien quand même. Donc, voilà. Les Verseaux, on voit bien ici que... Bah, voilà quoi. Malheureusement, ce sont des personnes qui... Pourtant, hein, il y avait des signes. Hein, on me dit pourtant, vous aviez vu des signes, hein, vous aviez vu, pardon, que ces personnes-là ou cette personne-là ne se comportait pas toujours bien, mais malgré vos doutes, vous avez quand même continué ou pardonné ou passé au-dessus, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, vous voyez, parfois, pardonner ne veut pas dire que qu'on accepte en fait, qu'on accepte et qu'on continue à être avec la personne. C'est ça qu'on confond en fait dans le pardon. C'est que si on a une âme comme ça où on pardonne facilement, par exemple, c'est tout simplement parce que vous avez un bon cœur, c'est tout. Hein. Mais ça ne veut pas dire que cette personne, on l'accepte de nouveau dans notre vie, qu'on accepte de continuer ce chemin avec cette personne en fait. C'est ça, on confond souvent, hein, même moi, hein, j'ai confondu énormément, bien sûr, mais on évolue, on apprend. Hein. Et en fait, le pardon, vraiment, c'est ça. Et c'est ce qu'on veut vous faire comprendre aussi aujourd'hui, c'est que là, même si vous n'avez pas de colère ou de haine envers cette personne, que vous avez en fait au fond de vous déjà pardonné et donc vous êtes libéré, donc c'est très bien, ben c'est pas pour ça qu'il faut revenir. Hein puis là j'ai le mot ma boule devant moi, donc voilà. Donc vous voyez, c'est en fait une énergie de ma boule, ça veut dire faux, fou, pardon, pas faux, bah vous voyez faux, ouais, bah, faux aussi bien sûr, mais fou, ça veut dire une personne qui est un peu folle, un peu fou comme ça. Donc ce sont des personnes qui sont pas vraiment, on me dit vraiment au niveau psychologique, hein, vraiment, on me parle au niveau psychologique, ce sont pas des personnes très très saines en fait. Ce sont des personnes qui normalement devraient être suivies voilà, par des professionnels. Et donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part prier quoi, pour ces personnes. Voilà, pour les aider à changer leur cœur, etc., etc. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez les suivre, que vous devez être avec eux. C'est pas parce que vous pardonnez qu'il faut continuer. Donc vraiment, on insiste là-dessus, hein, parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je dois vraiment vous dire, voilà, le pardon, ça ne veut pas dire que on revient. Même si, bien sûr, cette personne, peut-être que ces personnes ou cette personne, évidemment, ils vont sûrement dire que vous n'êtes pas vraiment dans le pardon, que vous n'êtes pas une belle personne parce que voilà, vous ne pardonnez pas. Mais si, il faut leur dire, en fait. Faut même pas avoir peur de dire, je pense, hein, c'est juste une pensée. Après, vous avez le libre arbitre, on fait qu'est-ce qu'on veut, évidemment. Mais c'est un petit conseil. Vous pouvez leur dire calmement, bah si, je t'ai pardonné, mais je ne veux plus continuer ma vie auprès de toi. Voilà, j'ai éternué, j'ai mis sur pause. Donc voilà, c'est tout simplement ça. C'est tout. Voilà. Le pardon ne veut pas dire que je reviens avec toi en fait, ou que je sois avec toi, par exemple, je continue mon amitié ou je ne sais quoi avec toi, non. Je te dirai bonjour, je te dirai, je sais pas moi, bonjour, tu vas bien, oui ça va, ok, bon, et chacun son chemin, voilà. Il y aura
pas de amitié ou je ne sais quoi, comme avant, par exemple. Voilà, ces personnes-là, vraiment... en fait, c'est ça. Il faut comprendre au bout d'un moment que c'est trop. Là, en plus, on me dit que ça a duré... ouais, ça a duré plusieurs mois ici. Peut-être 3 mois et demi. Mais ça a duré quelques mois. Là, j'ai 15-15 en plus. Ouais, et puis là, on me dit bien que ce n'est pas fini, les Verseaux. Hein. Vous voyez, ce n'est pas fini. Il y a une situation qui n'est pas encore terminée. Ouais, vous voyez, il y a eu trop de peine, de tristesse à cause de ces personnes-là. C'est pour ça que là, il va falloir vraiment prendre les bonnes décisions. On a le silence. Jésus demande de rester dans le silence. Donc par rapport à ça, alors je vais mettre encore une carte là-dessus, mais par rapport à cette situation, ouais, la culpabilité. Vous voyez? Donc par rapport à cette situation, Jésus vous demande de rester dans le silence. Enfin voilà, on vous conseille. Après, vous avez le libre arbitre. Hein, j'insiste bien là-dessus. Hein. Voilà, hein. Dans les guidances, c'est vraiment des guides, c'est pour aider, ce n'est pas pour vous dire fais ci, fais ça, surtout que ce sont des guidances générales aussi, donc ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Donc faites bien attention, hein, mais même dans les guidances privées. Normalement, on ne doit pas vous dire fais ci, fais ça. Non, on a toujours le libre arbitre. Les tirages de cartes, les guidances sont là pour aider. C'est un support en plus dans votre vie pour vous aider à faire par exemple les bons choix, etc. Mais après, c'est vous qui devez vraiment faire ce que vous ressentez. C'est pas parce que la carte va vous dire ce n'est pas fini que vous allez revenir en courant vers la personne, par exemple. Vous voyez? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Voilà, il faut vraiment prendre du recul et ne pas tomber aussi dans des dépendances au niveau des cartes, etc. C'est très très important. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Faut pas, voilà, il ne faut pas tomber dans les dépendances. Il faut prendre beaucoup de recul par rapport aux guidances. Donc, je reviens sur la culpabilité. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Luc 23, 34. Donc, on voit bien ici que y a une personne, en tout cas, qui reste dans le silence, qui est très triste, qui a beaucoup de peine et qui culpabilise actuellement. Et ce n'est pas fini avec cette personne, on vous le dit dans ce tirage. Voilà. Ce n'est pas fini et cette personne, vous voyez, elle change. Puisque là, on vous dit Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Donc là, on vous dit clairement, cette personne, grâce, entre guillemets, à cette peine, cette tristesse de ne plus avoir de vos nouvelles, etc., ou que ce soit terminé en fait entre vous, et bien grâce à cela, cette personne, elle a vraiment changé énormément en quelqu'un de bien. Voilà, parce que ces personnes-là, comment dire, ces personnes-là ont réussi à vous séparer. Pourquoi? Parce que cette personne, je pense que vraiment... elle était trop influençable en fait. C'est quelqu'un qui a trop été dans l'influence. C'est quelqu'un, ouais, qui était trop influençable et qui, je pense qu'elle était trop entourée de personnes toxiques aussi. Ce qui n'est pas vraiment bon, quoi, forcément. Hein. Mais là, c'est quelqu'un qui change en mieux et qui comprend qu'elle n'a pas écouté les bonnes personnes. Gardez son âme d'enfant. Décidément, j'ai fait toute la guidance avec mon oracle. Je suis en train de voir que je suis déjà à 19 minutes. Donc, gardez son âme d'enfant. Vous voyez, avec vous, c'est une personne qui ressent, en fait, cette... comment dire ça, mince? Cette énergie-là, d'enfance, en lui ou en elle. Vous voyez, cette âme d'enfant-là qu'on a en nous. C'est quelqu'un qui ressent cela. Qui ressent qu'avec vous, vraiment... il ou elle avait une âme d'enfant. Bon, je vais prendre maintenant mon tarot romantique. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui vous désire énormément. Par contre, vous le ou la désirez encore aussi, hein, cette personne. Hein. Franchement, là, je vois quand même le désir qui est là. Et on a le roi d'épée. Donc, on voit que c'est quelqu'un quand même qui était assez dans l'ego, il ou elle. Ouais, on a la lune. Vous voyez, il y avait quelque chose de sombre qui était caché. Vous avez passé un moment magique. Hein.
On voit que vous avez passé un ou des moments magiques. Ça a été très beau. Mais il y a eu quelque chose de sombre, cette vérité, vous voyez, qui était cachée et qui là doit être révélée pour retrouver une stabilité, mais surtout pour aller vers une nouvelle vie, un nouveau monde ici. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui va vouloir aller vers ce nouveau monde avec vous. Dépasser tous les obstacles, mais avec vous. Et oui. Ah oui, oulala, vous voyez, on reconnaît, vraiment, vous avez reconnu le lien ici. Vous avez reconnu le lien que vous avez l'un et l'autre. Un lien très fort. Là, franchement, on a la lune, le monde, les amoureux. On a 3 cartes majeures. C'est très fort, très intense pour vous, les Verseaux. C'est pas pour rien aussi que la guidance dure ce temps-là, parce que j'ai pas vu du tout le temps passer. Donc, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a vraiment des messages. Il y a beaucoup de messages à vous faire passer. Voilà, si la guidance, évidemment, vous parle, que vous ressentez au fond de vous que ça vous parle. Voilà, il faut vraiment que j'insiste pour vous. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, on a le 3 de coupe. Vous voyez, on voit que cette personne, même si elle est entourée, même s'il y a d'autres énergies tierces, elle s'en fiche. Voilà, pour être poli. Elle s'en fiche complètement de ces personnes-là. Elle ne voit que vous, elle ne désire que vous, en fait. Ah ouais, encore une carte majeure, vous voyez, la roue de fortune. Il va y avoir un gros changement pour vous et pour cette personne-là. Ça, c'est clair qu'il y aura un gros changement. C'est très intense, c'est très fort. Bon, je sais pas, je voulais chercher un livre, mais il est là-bas. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, donc on voit que... Voilà, on voit qu'il y a eu quand même de la cruauté. Là, on parle de cruauté quand même. On parle de quelque chose qui a été cruel. Et moi, je vois 2 femmes ici. Enfin, 2 femmes ou 2 hommes, 2 personnes qui... il y a eu de l'infidélité. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, mais il y a eu de l'infidélité dans votre lien, d'accord? Il y a eu quelque chose vraiment de sombre qui a été très difficile, très dur. Et là, cette personne, elle se prépare à venir vous parler. Mais vous allez être très prudent ou prudente face à cette personne. Ouais, vous allez être très prudent ou prudente. Parce que vous allez vous rappeler quand cette personne vous a rendu triste à cause de l'autre personne, de l'énergie tierce. À cause du fait que, voilà, elle a été avec quelqu'un d'autre, ou elle vous a caché qu'elle était peut-être déjà engagée. Mais en tout cas, il y a eu quelqu'un d'autre. Ça a été vraiment cruel pour vous. Ça a été vraiment très dur pour vous. Et là, vous êtes la reine d'épée face à lui ou à elle. Vous allez vraiment faire très attention. Parce que vous ne voulez plus s'ouvrir, quoi, tout simplement. Ouais, et puis on voit en plus que ici, on a toujours cette personne qui est jalouse, qui est quand même pas loin. Donc c'est peut-être ça aussi, la jalousie que je voyais tout à l'heure, le lien qui s'est détruit avec la jalousie, etc., les personnes fausses, c'était peut-être cette énergie tierce-là, en fait, qui a su quelque chose et qui a tout détruit entre vous. Voilà. Mais aujourd'hui, cette personne comprend que vous êtes son cadeau, que vous étiez et que vous êtes encore son cadeau. Cette personne vraiment comprend cela et c'est pour ça qu'elle va débarquer. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça qu'elle va arriver vers vous et qu'elle va se battre contre les énergies tierces. Il y aura des conflits, des disputes, etc. avec les autres personnes. Et là, on me dit clairement avec la personne tierce. Donc là, dans son mariage, dans son engagement, il y aura des conflits. Et elle va venir vers vous. Elle va vraiment se diriger vers vous. Ici, on voit le déplacement ou le voyage. Et c'est bien l'empereur. Donc, c'est bien l'énergie masculine. Donc, c'est bien l'autre personne en face de vous. Que ce soit homme ou femme, on s'en fiche. C'est une énergie masculine. Et vous, que vous soyez homme ou femme, vous êtes une énergie féminine. Parce que vous êtes plus dans le côté spirituel, en fait. Sinon, vous ne serez pas là en train de regarder la guidance. Et ici, on a le 7 de coupe. Vous voyez ? On voit que cette personne, elle va comprendre qu'elle s'est mise dans une sorte d'illusion en pensant que cette personne était quelqu'un de bien. Et là, elle va comprendre que non. Et qu'en plus, elle a cassé un lien
Voilà, un lien d'amour, un vrai amour avec vous. Alors qu'avec cette personne-là, vous voyez, elle n'est pas bien. On voit ici, hein, on voit, hein, elle reste, vous voyez, là, elle reste dans le lit, quoi, elle bouge pas, l'autre personne, elle se lève et tout, elle est très fière de ce qu'elle a fait, hein, je sais pas, je ressens ça, très très fière, hein, de ce qu'elle a fait, hein. Par contre, vous, vous restez, je sais pas, je vous vois rester au lit, quoi. Pas vous, l'autre personne, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit vous. Peut-être que vous êtes une énergie, vous êtes peut-être un homme, je sais pas, moi, en train de me regarder, peut-être que l'énergie masculine passe par là et regarde la guidance, hein. Parce que l'énergie masculine, voilà, vous savez que c'est vous, si vous êtes l'énergie masculine. Puisque oui, les énergies masculines aussi, hein, passent par là, hein. Il y en a qui passent et qui regardent un petit peu, et puis voilà, mais bon. Ouais, il y a beaucoup de regrets, beaucoup de conflits avec, en tout cas, l'énergie tierce, ça c'est clair. Ici, je vois vraiment ça, hein. Ouais. Et vous ressentez. Vous ressentez, vous avez toujours ressenti que cette personne, elle était entourée de personnes toxiques, de quelqu'un de toxique ou perverse. Je vois aussi de la perversité. Ouais. Vous savez que cette personne, même, elle est triste, même pendant le silence, même quand vous ne vous parlez pas. Vous savez que cette personne, elle est triste, elle n'est pas heureuse dans sa vie. Voilà, mais bon, c'est tout, hein. Vous, vous dites, oui, mais moi, c'est son choix, en fait. C'est son choix à lui ou à elle. Moi, je n'y peux rien. Voilà, voyez, il ou elle est triste. Voilà. Vous le savez, hein. Pendant ce silence-là, vous savez, hein, vous savez que vous le ressentez, vous savez que cette personne est triste, vous savez que cette personne, elle n'est pas à sa place, en fait, qu'elle n'a pas choisi le bon côté, mais que peut-être elle avait des responsabilités, peut-être qu'elle est parent peut-être qu'il y a des enfants, je sais pas, peut-être qu'il y a des enfants, ouais, peut-être que c'est un papa, une maman, et que du coup... elle avait des responsabilités, en tout cas, que ce soit peut-être dans le travail, je sais pas. Ouais, vous avez beaucoup donné, hein, cette personne. On me dit vraiment, vous avez été vraiment une personne très généreuse, hein, généreux avec lui ou elle. Hein. Donc voilà, vous avez énormément donné. Et malgré que cette personne ne se comportait pas toujours de la bonne façon, mais vous avez quand même été personne très généreuse. Et voilà, on a quoi? Verseau, Scorpion, Cancer, si ça vous parle. Et Bélier. Ouais, la générosité. Vous voyez, vous avez été très 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 généreuse avec cette personne. On a aussi les lions et les vierges. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu l'isolement, la séparation. En plus, cette personne, elle s'est mal comportée, hein, pendant la séparation. Ça a été très dur, hein, Capricorne, Lion. Ouais, elle a été très égoïste, elle a pensé uniquement à ses propres richesses, hein, c'est-à-dire tout le côté matériel, tout ce qu'elle pouvait perdre dans le côté de la matière. Elle a pensé uniquement à ça et elle a mis de côté cet amour et elle vous a fait beaucoup de mal, hein. C'est pour ça que quand cette personne va revenir, ça va. Vous êtes la reine d'épée, hein, vous allez vraiment faire très très attention et vous avez raison, hein. Voilà, vous devez vraiment faire attention, c'est normal, être sûr que cette personne vraiment elle est honnête, sincère et que vraiment elle a vraiment changé en mieux, quoi. Voilà, être sûr de cela, hein, c'est normal, hein. Donc voilà les belles âmes. Oui, hein, c'est quelqu'un qui est entouré d'hypocrites, de mensonges. Voilà. Cette personne le sait et cette personne se sent seule actuellement, vous voyez. Avec mon oracle de Jésus, là, ça continue, ça veut parler, mais il va falloir que je m'arrête là parce que ça fait déjà une demi-heure. Ça a duré plus longtemps, je crois, pour vous, le bonus là, les Verseaux. C'est un bon bonus alors. Voilà, mais bon, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, quoi. C'est le plus important, mais voilà, hein, on vous dit bien, bien faire attention. En tout cas, cette vérité va vous apporter la paix dans tous les cas. Cette vérité va vraiment vous faire du bien, les Verseaux, hein. Vraiment. Vous allez donc la retrouver, cette personne, mais c'est à vous après de faire le choix par rapport à lui ou à elle, vous voyez.
Voilà, c'est à vous de faire le choix si oui ou non vous voulez vous retrouver pour aller vers ce bonheur. Voyez, c'est vous en fait. Est-ce que votre bonheur, c'est de revenir avec lui ou elle ou pas? Voilà, est-ce que c'est ça votre bonheur? Parce que oui, c'est quelqu'un qui va mettre une barrière à l'énergie tierce. Il ou elle va mettre une barrière pour pouvoir réaliser son souhait avec vous. Le 9 de coupe, hein, pour pouvoir vraiment réaliser son souhait, pour pouvoir être avec vous. Mais par contre, attention, parce que c'est quelqu'un qui aimerait reprendre aussi le contrôle vis-à-vis de vous, d'accord? Voilà. Que vous puissiez, en fait, j'entends être, on va dire, accro, entre guillemets, à lui ou à elle. Sauf que ça n'arrivera plus, parce que maintenant, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Voilà. Donc il y a quand même, vous voyez, une toute petite part encore un petit peu toxique, on va dire, que vous devez voilà, faire un petit peu attention à ça. En fait, c'est tout. Hein, mais je pense que cette personne, elle va tout de suite se remettre à sa place. Parce que, voilà, elle ne voudra pas vous perdre. Elle ne voudra pas vous perdre parce qu'elle le sait très bien que si elle fait un petit pas de travers, c'est fini. Hein. Alors là, c'est terminé, vraiment terminé. Voilà. Mais en tout cas, sachez que, encore une fois, cette vérité va vraiment vous apporter la paix. Voilà. Et puis, du coup, eh ben, c'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de faire le choix. Est-ce que oui ou non, je reviens avec lui ou avec elle? Voilà. Et n'oubliez pas, le pardon, ce n'est pas parce qu'on pardonne que automatiquement on est obligé de revenir ami ou au niveau sentimental avec la personne. Hein. Non. Donc c'est à vous vraiment de vous écouter et de voir est-ce que vraiment je veux cela? Est-ce que vraiment pour mon bien, je reviens avec cette ou ces personnes-là, si on parle aussi des autres personnes là. Parce qu'il y a des personnes quand même qui sont jalouses, etc. Donc voilà. En fait, il va falloir plus vous écouter dans le sens penser à votre bien-être en fait d'abord et non pas à ce que les autres peuvent penser de vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt les belles âmes. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Ciao.